Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport, sommaire. 15 ans que le comité de cyclisme de Nouvelle-Calédonie les attendait, deux cadres de la direction technique nationale de la Fédération française de cyclisme se sont rendus au pays. Objectif, faire un état des lieux des différentes disciplines qu'englobe la fédération, la route, la piste, le VTT et le BMX. Quel rapport vont-ils faire sur la Nouvelle-Calédonie en rentrant en métropole? Nous en parlerons avec Jérôme Crier, responsable des équipements et des sites de pratique. Notre cagou Soana Lucé, qui évolue dans le championnat de basket turc Herbalife Nutrition Super League de basketball féminin, se qualifie pour les demi-finales du championnat. Une superbe performance de notre cagou. Et des très bonnes nouvelles en judo. Claude Cretin, le cagou, termine premier du championnat régional première division de la région Centre-Val de Loire. Il est donc qualifié pour le championnat de France première division en novembre à Toulon. Nous entendrons sa réaction. Ce soir, Stéphanie va nous montrer que, comme pour les voitures, le tuning pour vélo est une discipline très appréciée des passionnés de deux roues. Certains font d'ailleurs preuve de génie. C'est ce que nous verrons ce soir. Enfin, la nutrition en cyclisme, c'est très important. Qui dit effort intense dit alimentation appropriée avant, pendant et après l'effort. Ce soir, Stéphanie nous mettra au défi de découvrir certains aliments qui permettent de booster l'énergie et qu'il est possible de prendre aussi pendant l'effort. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Alors, avant de commencer, comme je l'ai dit dans les titres, cela faisait 15 ans qu'aucun responsable de la Fédération française de cyclisme est venu sur le territoire. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Alors, on est très, très heureux et très fiers aussi de venir faire cette visite. C'est vrai qu'on a été absent bien trop longtemps. Ouais. Alors, pour poser les choses, la Fédération française de cyclisme ne gère pas que le vélo sur route. Il y a plusieurs disciplines. Il y a la route, donc, la piste, le VTT et le BMX. Depuis votre arrivée sur le territoire, vous faites le tour de la Calédonie pour faire un état des lieux des installations. Quel est votre regard, du coup, sur la Nouvelle-Calédonie ? Mais on a découvert quand même un territoire où on est toujours en relation très étroite avec le comité régional de cyclisme, les ressources sur place, les personnes du gouvernement, etc. Donc on n'a pas vraiment fait de découverte. Par contre, on a bien pu constater qu'il y avait un vrai potentiel. En fait, c'est surtout ça que je retiendrai, moi. C'est le potentiel qui est assez fort sur la Nouvelle-Calédonie. Ok. Alors, pour faire un bilan aussi des licenciés du comité régional de cyclisme ici en Nouvelle-Calédonie, il y a 450 licenciés pour 11 clubs, dont un seul dans le Nord. Sur ces 450 licenciés, la moitié font de la route ou de la piste et l'autre moitié du VTT ou du BMX. Est-ce que tu penses, Jérôme, que le cyclisme calédonien se porte bien ? Oui, je pense qu'il se porte bien. Après, on fait le constat un petit peu, c'est la même chose en métropole. Finalement, la route, le nombre de licenciés diminue. Et puis, c'est une montée en puissance du VTT, du BMX surtout, qui aujourd'hui porte la progression des licenciés de la fédération. C'est essentiellement porté par le BMX, avec des profils très jeunes de pratiquants. Ok. On a des installations qui sont vieillissantes, comme le vélodrome de Magenta, ici au pays, et des installations qui, elles, sont plus récentes, comme les pistes de VTT à Deva. Est-ce que en Calédonie, on n'a pas trop développé le VTT par rapport aux autres disciplines ? Non, vous avez beaucoup de marge encore, beaucoup de marge. C'est vrai que vous êtes parti quasiment à l'histoire du VTT, c'est à peu près 10 ans ici. Ça fait 10 ans à peu près qu'on aménage. Donc encore énormément de potentiel et on a encore pas mal de marge en matière de développement. Donc il n'y a pas trop de développement de VTT. Et puis le VTT, ça va porter les autres disciplines. Ça va amener les autres en fait dans ce mouvement de développement. Donc c'est plutôt très positif. Ouais. D'accord. La Calédonie, elle a une grande histoire avec le cyclisme sur route. Qui perd des passionnés, parce que le vélo de route, on l'a dit ensemble, c'est plus compliqué d'avoir un engouement. Il y a moins de clubs également de vélo sur route. Comment faire pour recréer une dynamique sur cette discipline, le vélo de route ? Après, c'est la problématique, elle est un peu valable sur toutes les disciplines, le VTT y compris, c'est comment on va chercher ces licenciés. Il y a énormément de pratiquants de vélo de route, ça c'est certain. Après, ils ne sont pas tous licenciés, ils ne sont pas tous dans les clubs, ce sont des pratiquants libres.
Et puis on a notre phénomène sur la route, c'est la dangerosité des routes. Hein. Voilà, ça c'est un gros point noir et c'est aussi pour ça que les gens s'orientent vers le VTT maintenant ou vers le gravel, voilà, qui est une nouvelle discipline qui est très tendance aussi, quoi. Le gravel, c'est quoi? Alors le gravel, pour caricaturer un peu, c'est un vélo de course, donc de route, mais avec des gros pneus, donc des pneus à crampons, qui permet un petit peu, on est un peu dans la mouvance bikepacking, découvert de l'arrière-pays, etc., quoi. Okay. Donc en gros, c'est du VTT sportif sur des pistes. D'accord. Voilà. Bon, ok. Merci beaucoup Jérôme. On parlera du sport loisir justement et de comment pousser ces sportifs pratiquants loisirs à se licencier juste après les réseaux. C'est la chronique de Steph. Jingle. Salut Steph. Salut Adrien. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors, tac. Alors certains passionnés donc, qui ne trouvent pas de vélo, je dirais, à leurs pieds, si je peux dire ça comme ça, donc ils ont décidé de faire du sur-mesure. Donc j'arrive plus à parler. Je vous en ai sélectionné 3 parce qu'il y en a quand même pas mal, mine de rien. Et le premier, c'est celui-ci. Donc c'est un vélo de Dutch, c'est un Français qui l'a fait, donc de Dutch. Hein. Donc en fait, pour faire ce vélo... Le Dutch, c'est le français? Non, Ah, il s'appelle donc justement Jérémy. Donc c'est Jérémy, lui c'est un carrossier de profession et donc sa passion c'est les vélos, donc je dirais les vélos vintage rétro. Okay. Et du coup il appelle ce vélo le vélo de Dutch parce qu'il a toutes les caractéristiques, enfin, tous les accessoires rappellent la 2 chevaux. Et donc pour faire ce vélo, il a transformé celui-ci. Donc ça c'est un vélo chopper, donc c'est un vélo en fait qui reprend tous les codes de la moto américaine. Okay. Donc il a transformé ce vélo là. Et il a repris des accessoires, donc un peu de la 2 chevaux. Il a retravaillé pour en faire ce vélo-là. Je vais vous la montrer un peu, une petite vidéo. Donc c'est vraiment pas mal. Ça lui a pris quand même 6 mois pour tout retravailler. Ah, oui, pour d'accord. adapter quand même sur le vélo. C'est vraiment du beau travail, je trouve. Oui. Et c'est un vélo qui a fait... Donc c'est l'année dernière, en 2021. Il a fait fureur sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, hein, les passionnés de 2 chevaux adorent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même bien fait. Ah, c'est sans doute pas homologué, mais... Oui, ouais, c'est sûr. Dessus, ouais. C'est pas mal. Donc après, je change. C'est un tout autre genre de vélo. Alors après le vélo de chevaux, place au Bigfoot Bike, pardon. Donc c'est celui-ci. Donc là, vous allez voir hein, le vélo, voilà. Donc ça a été fabriqué par un YouTuber japonais. Donc lui, c'est un bricoleur chevronné. Donc en fait, c'est un VTT un peu hors norme avec des roues de camion tout terrain. Ok. Donc c'est assez... Sachant que chaque roue pèse à peu près plus de 40 kg. Donc c'est un vélo qui pèse quand même plus de 100 kg. Donc c'est assez impressionnant. Donc je pense que pour circuler avec ce vélo, il faut avoir des sacrées cuisses quand même. Parce que c'est Par assez contre, il tient impressionnant. en équilibre tout seul. Oui, voilà. Bah oui, avec les roues, enfin, Ouais, c'est quand même bien la fait. La largeur des roues. Voilà, donc Impressionnant. il y a celui-ci. Et puis le dernier, parce que Pour aller à Deva, là, ça va être impeccable. Oui, mais bon. Ça muscle en tout cas. Ouais. Et le dernier, en fait, je l'aime bien parce que c'est vrai que la neige, le verglas, c'est pas simple en fait pour faire du cyclisme sur la neige et le verglas. Et donc là, justement, on a là, c'est un autre youtubeur donc américain, The Q. D'ailleurs, il a une super chaîne, donc je vous invite à découvrir sur YouTube. Parce que lui, c'est un bricoleur, enfin, il bricole tout. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu l'idée, donc il a enlevé les roues et les a remplacées par 2 scies circulaires. Donc, il les a bien aiguisés et tout, soudés aux essieux. Et puis, le tour est joué, et puis voilà. Bon, bien sûr, ils peuvent circuler que sur la glace, hein. Mais voilà, et ça donne ça. On peut couper des pizzas géantes aussi. Ouais. Voilà. Carrément. Mais enfin, c'est assez impressionnant. Lui, il fait pas mal de choses, notamment en ce qui concerne les vélos. Cool. Oh, chapeau. Bravo. Super. Bon, il y en avait d'autres, hein, mais bah, bon, j'imagine. j'ai sélectionné ceux qui me parlent. J'imagine. Merci pour ces C'est trouvailles, moi. Steph. Moi, j'imagine que tu es passionné de vélo. Ça te tente de rouler sur des engins comme ça? Alors celui avec les lames, là, je suis pas sûr. Faut pas tomber, quoi. J'ai un doute quand même. Mm. Ouais, après, on a 14 disciplines dans le cyclisme, en vérité, quoi. Donc, tu as une diversité qui est incroyable. Et c'est assez rare, d'ailleurs, dans le monde du sport. Ouais, bah oui, c'est des disciplines qui sont d'ailleurs très différentes. Du coup, c'est difficile d'avoir un discours global. Oui, tu as des disciplines qui ont leur réalité sportive, elles ont besoin d'équipement. Il y en a d'autres qui, ça peut être très très différent. Malgré tout, tu as quand même des transferts qui se font entre les disciplines. D'ailleurs, il y a des athlètes qui passent d'une discipline à l'autre, VTT, route, etc. Donc oui, c'est quand même une grande famille, quoi. Il y a beaucoup d'athlètes qui font plusieurs disciplines. Pas tant que ça. En général, ils se spécialisent. Après, c'est vrai que tu as des grandes stars, hein, voilà, comme on voit, les Van Der Poel et compagnie, qui arrivent à être performants sur plusieurs disciplines. Ça, c'est assez nouveau quand même. Ouais.
Ok. Alors on l'a vu, on l'a évoqué, le sport loisir, faire du VTT le week-end, voilà, notamment le parc de la Rivière Bleue, Deva, c'est des endroits qui sont remplis de pratiquants loisirs le week-end. Mais le comité perd des licenciés, ou en tout cas ça stagne. Pourquoi ? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à passer ces pratiquants loisirs à se licencier ? En fait, c'est difficile parce que pendant longtemps, on a eu cette image de fédération française de cyclisme, de compétition de haut niveau. En fait, voilà, la fédération, c'est les médailles, c'est la haute performance, mais finalement, c'est pas que ça. Et on a du mal à parler encore à ces usagers loisirs, même si on a des licences loisirs. Et puis, on est en train de réfléchir à son travail vraiment très très dur là-dessus pour essayer de leur parler en fait et de comprendre ce qu'ils attendraient de nous en fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que l'argument est de dire on vous propose une licence avec une assurance qui vous protège dans le cas de votre activité, mais c'est sans doute pas suffisant. Ok. Et donc du coup, ma question, c'est que faire pour les amener à se licencier ? Vous travaillez sur quoi ? Alors on travaille sur les services en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter en plus ? Alors c'est top secret, je peux pas tout. On travaille sur des services, peut-être de la formation, apprendre quand on achète un vélo. Et en fait, souvent, surtout avec les nouveaux utilisateurs de VTTAE par exemple, ces gens-là ne savent pas faire du vélo souvent. Donc on a énormément de ventes de VTTAE, grosse carence technique souvent, et on pourrait leur proposer... avec assistante électrique. Oui, pardon, VTT assistance électrique. Donc ces personnes-là, par exemple, qui représentent aujourd'hui le plus gros vivier, il faut être capable de leur apporter quelque chose. Voilà, quelque chose qui puisse leur servir dans leur pratique, et notamment cet axe de la formation pourrait être intéressant. Alors formation, c'est-à-dire formation sur leur vélo, formation... Voilà, augmenter ses compétences techniques. Voilà. Ça se fait dans le cadre d'un club. En fait, dans le club, on a des encadrements, donc des brevets fédéraux qui sont formés pour ça et qui sont en capacité d'apprendre en fait, à utiliser le matériel. Donc bien maîtriser son vélo, la vitesse, le freinage, etc. D'accord. Et tu disais que vous étiez vu comme une fédération de compétition. Et pourquoi c'est pas le cas ? Quand on se licencie en cyclisme, c'est pas que de la compétition ? Non, alors aujourd'hui la plupart des licenciés sont les licenciés qui le font parce qu'ils ont un objectif de compétition, etc. Mais il n'y a pas que. Mais c'est surtout que nous, en fait, on a deux grosses antennes pour schématiser un peu, le haut niveau et le développement, en fait, là où je travaille. Et dans le développement, on fait du sport santé, on fait du e-sport, on fait du savoir rouler à vélo, on fait plein de choses, en fait, qui s'adressent au public, mais pas qu'aux licenciés, finalement. On s'adresse, quand on fait une formation savoir rouler à vélo dans une école, c'est pour travailler sur le côté éco-citoyenneté, mobilité douce, quoi. Ok. Donc du coup, c'est intéressant de se licencier, même si on n'est que pratiquant et qu'on ne veut pas faire de compétition. Tout à fait. Il faut le faire. Ça nous permet vraiment de développer des actions. Et ça se fait toujours au service. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de répondre à notre délégation de service public. On a une délégation sur le développement du cyclisme sur toutes ses formes. Et plus on a de licenciés, plus on est fort et plus on pèse, très clairement, en termes de financement auprès du gouvernement sur les actions publiques. Donc c'est important de se licencier, oui. Ok. Et est-ce qu'il y a des clubs ici en Nouvelle-Calédonie pour se licencier si on veut faire que du VTT loisir ou... Il y a quelques clubs, oui. Il y a quelques clubs. Et bien sûr, ils font d'ailleurs surtout du loisir. Alors le problème de la Calédonie, c'est presque plus ça. Par exemple, en VTT, il faudrait développer un petit peu le haut niveau. D'accord. La pratique du loisir, elle est quand même belle. Vous avez quelques beaux clubs et vous avez effectivement des manifestations comme la Méga Rando. Vous avez pas loin de 2000 participants, ce qui est assez énorme. On n'a quasiment pas l'équivalent en métropole. Ok. Comme quoi. Merci à toi. Tu restes avec nous, bien sûr. On va parler des cagous d'ailleurs. Maintenant, jingle. On commence avec du basket et Soana Lucé est en demi-finale des playoffs du championnat turc. L'équipe A de notre Kagou a battu en quart de finale des playoffs Bota Sonuspor et atteint donc les demi-finales avec un résultat en série 2 victoires à 1. Soana Lucé termine le match 3 avec 6 points et 7 rebonds. L'adversaire de la demi-finale sera, je ne me trompe pas, Kukurova Basket Sport. On passe au judo maintenant. Le Kagou Claude Cretin termine premier du championnat régional première division de la région Centre-Val de Loire dans sa catégorie moins de 90 kg. Il est donc qualifié pour le championnat de France première division en novembre à Toulon. On l'écoute tout de suite. Je suis assez content parce que je trouve que j'ai été concentré, j'étais bien appliqué sur les mains. Et puis voilà quoi, derrière j'ai pu produire au niveau judo et surtout j'ai pu gagner en faisant tomber. Du coup c'est les points positifs que je ressors de cette compétition. Au-delà bien sûr du résultat,
qui me qualifie du coup pour les France Première Division qui auront lieu en novembre. Et c'est la compétition référence du judo en France. On retrouve les meilleurs judokas français nationaux. Et puis voilà, essayer de bien se préparer d'ici l'échéance pour arriver en forme le jour J. On lui souhaite plein de choses pour cette fin d'année de compétition et on prendra de ses nouvelles. Retour au cyclisme, on va évoquer une discipline qu'on n'a pas encore évoquée, c'est le BMX. Donc on le rappelle, vous avez fait le tour des installations en Calédonie. Est-ce qu'il y a un site pour pratiquer le BMX ici au pays ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de piste de BMX Race classée par la fédération, donc officielle, répondant aux normes fédérales, etc. Il y a une piste sur un terrain privé aujourd'hui qui existe, mais bon, qu'on ne peut pas vraiment raccrocher car elle ne correspond pas au canon a priori de notre fédération. Et c'est vrai que c'est un projet majeur pour la Nouvelle-Calédonie qui serait susceptible d'accueillir au moins 2 pistes de BMX Race. Ok. Alors, on reviendra à la BMX Race, on verra ce que c'est. Juste sur les 11 clubs du comité régional de Calédonie, il y a un seul club qui est essentiellement voué pour le BMX, il y a un deuxième qui est en construction. Est-ce que cette discipline du moment, on le voit, il y a des jeunes qui pratiquent beaucoup le BMX. Est-ce que cette discipline peut ramener des licenciés justement au comité régional de cyclisme ? Mais complètement, en fait. On estime. Alors, il y a 2 familles, BMX Race et BMX Freestyle. Freestyle, ouais. Voilà. Les images qu'on a vues, c'était du freestyle. Ça, c'est le BMX Freestyle. Et c'est vrai que c'est une discipline qui attire forcément beaucoup les jeunes. Nous, notre âge moyen licencié est un peu élevé. Et ça attire des jeunes, essentiellement voilà, des enfants de 6 à 14 à peu près. Gros potentiel. Et on sait que ce modèle marche très bien. En règle générale, on construit une piste avec un club, un éducateur, et on se retrouve rapidement avec 150 licenciés. Okay. Il y a une forte demande. D'ailleurs, il y a beaucoup de clubs qui refusent aujourd'hui et qui ont du mal à accueillir tout le monde. Il y a une forte demande. Tu nous parles de la métropole ou tu nous parles d'ici Alors, je parle de la métropole, mais dans les conditions que j'ai constatées aujourd'hui, je pense que tout est réuni pour avoir un club aujourd'hui, une piste de BMX qui puisse vivre et accueillir une véritable activité sportive. D'accord. Alors, on a parlé du BMX Race, tu en as parlé. C'est le BMX qui est entré avec cette compétition, BMX Race. On voit des images aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez conseillé à la Nouvelle-Calédonie et au comité régional de Nouvelle-Calédonie, justement, de construire une piste comme ça, de cette ampleur ? Oui, alors... Pas celle-ci, parce que ça c'est une piste olympique, donc c'est vraiment le très très haut niveau, ça correspond à des formats particuliers, mais une piste, oui, d'un niveau peut-être régional, enfin quand je parle régional c'est Océanie, avec un bel équipement, alors but à 5, pour rentrer un peu pour ceux qui connaissent, ça leur dira quelque chose. Oui, on leur a conseillé évidemment, on est persuadés nous que c'est un équipement gagnant, et on appuiera la Calédonie en tout cas auprès de l'ANS pour qu'elle puisse financer cet équipement. D'accord, et c'est un équipement qui se ferait où ? Alors, il y a certaines choses que je ne peux pas dire, mais en tout cas, c'est certain que Nouméa, effectivement, paraît pour l'instant la place la plus intéressante, avec un bon vivier de population, parce que bon, c'est quand même intéressant pour lancer une filière. D'accord. Tommy, le président du comité régional, m'a dit que qu'on était le seul territoire à ne pas avoir de piste de BMX labellisée. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'effectivement, il y a, par rapport à la Réunion, qui sont vraiment bien dotés en piste de BMX, la Nouvelle-Calédonie n'en a pas. Effectivement, les autres territoires d'outre-mer, à part la Guyane, sont équipés aujourd'hui. D'accord, ok, donc il y a la Guyane aussi, mais pourquoi ça tarde à arriver ici en Nouvelle-Calédonie ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Après, c'est pas si vieux que ça, le BMX. Hein, c'est devenu olympique depuis 2008. Voilà, donc c'est quand même une discipline, même si elle est très ancienne, sur le modèle américain, c'est quand même quelque chose qui est encore en pleine croissance, en plein développement. Après, c'est une histoire de volonté, quoi. C'est pas évident, hein. Ça tient vraiment souvent à un club, une énergie. Là, il se passe quelque chose, c'est sûr. Au niveau du comité régional, des acteurs locaux, vous avez des éducateurs aussi, ça c'est primordial. Ça sert à rien de construire une piste si on n'a pas des encadrants. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, vous avez des personnes qualifiées pour. Donc là, tous les feux sont ouverts. Ok. Je me fais une transition toute trouvée avec ma question suivante. La stratégie, c'est également de faire des infrastructures, on en a parlé, mais également de former des éducateurs. Tout à fait. Donc Jean-Charles, qui était le collègue, notre petite délégation de 2 personnes, s'occupait, lui, sur le volet éducation jeunesse. Donc il est venu en fait pour proposer des formations brevet fédéral, recyclage et brevet professionnel en fait pour leur apporter en fait la compétence savoir rouler à vélo.
Donc être capable de dispenser en fait la fameuse mission interministérielle qui dit que tout enfant qui sort du primaire doit savoir nager, mais également savoir faire du vélo. D'accord. Voilà. Donc lui, il est venu sur cet aspect-là, donc très très important. Et au-delà de ça, on a aussi un institut de formation en interne, à la Fédération française de cyclisme, et il y a des fortes probabilités qu'on propose en fait quelque chose, donc un DGEPS, donc un diplôme d'éducateur sportif spécialisé dans le vélo, et éventuellement sur un format adapté au territoire d'outre-mer, avec peut-être une version visio à distance et un temps un peu plus restreint en métropole. D'accord. En conclusion, vous allez faire un rapport à la Fédération française de cyclisme quand vous allez rentrer sur la Nouvelle-Calédonie, sur votre déplacement. Qu'est-ce que vous allez dire dans ce rapport ? On va dire qu'il faut revenir. Non, c'est sûr que là, vraiment, le rapport, je pense qu'il sera plus que positif. J'ai pas vraiment vu de points négatifs, honnêtement. Vous avez vraiment une belle dynamique locale. Et je pense que la région Nouvelle-Calédonie, à pas rougir d'autres régions en métropole, vraiment pas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut vous accompagner beaucoup. On va être présent encore sur l'accompagnement de projet. Donc le rapport, alors c'est pas un rapport, hein, c'est un accompagnement. On n'est pas là pour juger, sanctionner, bien au contraire. Mais on va avoir envie de vous accompagner, c'est sûr. D'accord. Il y a des sites qui vont être labellisés ? Oui. Donc là, c'est vrai qu'on est venu, aujourd'hui il y a 2 sites labellisés, site VTT-FFC par exemple. Donc il y a Netche et Deva, donc, qui sont assez historiques, hein, pour l'un c'est plus de 10 ans. Et puis là, on a visité 2 sites potentiels qui sont très très beaux, donc la Rivière Bleue, qui va être sans doute labellisé très rapidement, et les Grandes Fougères, en fait, qui est notre parc provincial, qui pourra sans doute être labellisé l'année prochaine. D'accord. Donc que du positif. Que du positif, et puis peut-être quand même faire un appel en disant qu'effectivement sur la province Nord, je pense qu'il y a énormément de potentiel aussi, et on aimerait travailler sur ce territoire également. Ok. Appel à la province Nord du coup, ne lâchez pas les projets. Merci beaucoup Jérôme. Merci. On va accueillir de nouveau Stéphanie pour le défi de fin d'émission, le défi de Steph. Ah, il faut que je prenne des choses qui sont derrière moi. Oui, je vais le faire. Tu prends juste les verres, tiens. Ah, pardon. Je vais te les passer. Allez, passe-moi. La dernière fois, tu m'as dit que vous n'avez pas d'eau. Allez, un petit verre d'eau en fin d'émission, ça fait toujours plaisir. Merci. On peut commencer maintenant ? Oui, on commence tout de suite. Après, je vais me lever. Hop. Donc, tu l'as dit, l'alimentation du cyclisme, mais de manière générale pour tous les sportifs, voilà, est primordiale, que ce soit avant, pendant ou après l'effort. Donc, ce soir, je vais vous faire découvrir, goûter différentes choses. Vous allez me dire ce que c'est. D'accord. Donc, on va commencer d'abord par une devinette. La première chose, c'est une devinette. Donc là, on goûte rien, là. Non, mais vous allez goûter après, mais vous devinez d'abord. Okay. Alors, mon premier est un endroit pour se réchauffer ou se cacher de la pluie. Mon second est la deuxième syllabe du mot locomotive. Et mon tout est un fruit jaune avec un noyau. Alors, ça commence par un... C'est quoi le premier ? Mon premier est un endroit pour se réchauffer ou se cacher. Un abri. Abri, très bien. Abrimo. Abricot. Abricot, très bien. Bon. À 2, on y arrive. Alors, effectivement... J'espère que vous êtes plus doués que nous, chez vous, parce que là, abrimo. Bon, ils sont un peu... voilà. Donc, c'est les petits abricots. Ah, on mange un abricot ? Vous pouvez en manger. Génial. Alors bon, là, c'est fruits secs. J'adore tes défis. Donc, ils sont parfaits. Enfin, c'est parfait pour pendant et après l'effort sportif. Donc, ils regorgent d'énergie et de fibres. Et puis, en plus, c'est une belle alternative parce qu'ils se consomment facilement quand on fait du vélo. Donc, pendant, avant, pendant et après l'effort. Pendant, après. Voilà. Donc, on va poursuivre avec ça. Ça s'appelle des Energy Balls. Donc, c'est 100% végétal. Le sportif peut en prendre pendant l'effort, voire même après. Donc, on va commencer tout de suite parce que tu dis que je perds toujours du temps. Oui. Donc, on va commencer par ceux avec les graines de lin. D'accord. Jérôme. Il faut deviner ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est une Energy Ball crunchy, celle-là. Elle s'appelle comme ça. Je veux bien croire que ça donne de l'énergie, ça. Mais... Donc, graines de lin déjà. Alors, les graines de lin, ça procure des acides gras, donc utiles à la récupération. D'accord. Voilà. Plutôt après l'effort. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? De la cacahuète, c'est possible. Oui, c'est vrai. Wow. De la cacahuète, donc beurre de cacahuète, donc très riche en protéines. Sa consommation par sportif permet de renouveler les tissus musculaires, donc après l'effort. Okay. Et puis, il y a autre chose, c'est un fruit. Je sais pas. Mais peut-être la cacahuète est forte, donc du coup, on ne sent pas trop le fruit. Fruit, mangue, date, je sais Non, pas. c'est une banane. C'est la banane, donc apporte un gain d'énergie au sportif grâce aux glucides qu'elle contient, donc il ressentira moins la fatigue avec la banane. Donc je pense que vous devez boire un coup pour... parce que là, vous allez enchaîner ensuite. Bon. D'accord. Et du coup, ça, c'est pareil, c'est avant, pendant, après l'effort ? Ça, c'est plutôt après. Plutôt après, à cause de la graine de lin, c'est ça ?
Oui, à graines de lin. Après, ça peut être aussi le beurre de cacahuète aussi. C'est très bon pour renouveler les tissus musculaires. Donc, Et du après, coup, est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est 100% végétal. D'accord, ok, super. Donc c'est toujours... On enchaîne. Je vois que Jérôme, il a envie. Donc on continue avec les graines Bah de oui. pavot. Allez, je continue avec les graines de pavot. Voilà, Merci. ça. C'est parti. Et du là- coup, c'est fait localement, ça? Oui, Super. Energy Ball Goodies. Ça s'appelle comme ça. Donc les graines de pavot déjà permettent entre autres de protéger la santé cardiovasculaire. Donc déjà ça. Ensuite, il y a 2 fruits dans un que tout à l'heure. C'est bon, en tout cas. Tout à l'heure, il y avait... La banane, c'est bon, banane, tu as dit. C'est pas la banane, Jérôme. Il y a des amandes? Non. Alors, il y a de la noisette, c'est vrai, il y a de la du tout, moi. noisette. Toi, tu... Non, je mange, mais je trouve rien. La noisette, c'est bon comme coupe-faim donc durant l'effort, mais aussi dès le matin, en fait, afin de préparer votre corps donc pour l'effort, justement. Il y a de la mangue, qui, elle, donc, c'est très bien aussi parce qu'elle est riche en glucides. Et puis de l'abricot aussi, qui est un D'accord. fruit utile pour le sportif, pour faire le plein de vitamine A et de minéraux. Et ben, Super. La dernière. T'es un peu nul, là. Oui, comme d'hab, quoi. Jérôme, il a déjà marqué un point. Il y a des graines de pavot. Regarde celle-ci, là. Des graines de pavot, des petits... Cranberries, non? Ah, Ah peut-être, ouais. oui, c'est bien. De la noisette aussi, on dirait. C'est plus visuel, là. C'est de l'amande. De l'amande, ouais. Alors oui, c'est bon. sûr que là, visuellement, c'est plus simple. Alors, cranberry, c'est bien, c'est riche en antioxydants. Donc, quand on pratique une activité physique, cela augmente la consommation d'oxygène, ce qui provoque une oxydation de notre corps. On est fatigué, on a des crampes. La cranberry permet justement de parer à cela. Il y a des agrumes ou c'est la cranberry? Non, c'est la cranberry. Il y a du citron. Ah, il y a du citron. Du citron, donc vitamine C, c'est très bien aussi. Et puis de l'amande. Super. Fibres, vitamines, magnésium, etc. C'est le fruit idéal pour consommer avant, pendant et après l'effort, les amandes. Ok, bah, ça marche. Bah, du coup, on retiendra en tout cas Et ces puis, petits autre chose Energy aussi, Ball. Ah, il y a du matcha. il y a du matcha, la du poudre thé de matcha. thé vert, voilà, donc ça permet de booster D'accord. l'énergie pendant l'effort. Au top. Et bah, du coup, si vous voulez avoir de l'énergie avant, pendant et après votre sport, et avant, et pendant et après de faire du vélo, et ben n'hésitez pas à ces petits. Comment t'as dit? Des Energy Balls Energy 100% Balls. végétales. Energy Balls 100% végétal. Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir rendu visite sur le plateau Merci à vous. de Calédonia. Et puis voilà, bon retour en France quand tu rentreras. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Lundi Sport. Tata la bande. Ça va tout manger. C'est bon ça, mais.